Aujourd'hui du sur Benzaï Live. La musique c'est Horizon Chase, merci Alcante. On est donc enfin de retour pour de vrai, j'espère cette fois, sur Benzaï Live après 10 jours de hiatus pour cause de double convention. Je parle d'Animasia à Bordeaux et merci Bazou de Pau Anime Game Show. Je remercie ces deux conventions de m'avoir invité, surtout Animasia depuis 4 ans déjà. Toujours un plaisir, toujours un accueil formidable. Merci Mister Blah. 2 ans plus tard, j'ai pu revoir Alain Juppé et ça fait du bien. Je me sens mieux. Et donc, eh bien, vous doutez qu'en plus, j'ai célébré un anniversaire. Merci les tirs. J'étais à Pau, Apocalypse. Merci Blague Animasia. Je n'en reviens pas encore. À Bordeaux, j'ai notamment remporté cette montre après avoir défendu. C'est une montre en fait Xbox One. Merci Doreen. C'est une montre Xbox One. Et pourquoi c'est bien ? Tout simplement parce que j'ai défendu pour la 4e année consécutive mon titre de grand champion du quiz des gamers, un jeu très chaud réalisé notamment par Tagazu. Ah, j'ai oublié son acolyte. Mais bref, un jeu, merci Sanjart, où il fallait deviner un jeu rétro. En général, c'est souvent rétro, mais pas trop. D'après un screenshot, et après avoir gagné 3 années de suite, il m'avait préparé une surprise. C'était que j'étais hors compète pour le début des qualifs, et ensuite, les 5 finalistes, plus un guest, le docteur Lacave, sont venus en équipe de 5 à pouvoir se concerter avec plus de temps ensemble pour trouver les screenshots contre moi tout seul. Et qui a gagné ? Qui a gagné ? Moi tout seul ? Ou une équipe de 5 triés sur le volet, les expandables du game ? La 4G fait encore n'importe quoi, ça me fait chier. A votre avis, qui a gagné ? Qui a gagné 6-3 ? Qui a gagné cette magnifique montre Xbox One que tout le monde a gagné en fait, qui n'est plus sous garantie le lendemain de la convention, donc c'est pour ça qu'à mon avis ils en avaient des caisses. Bien entendu que c'était moi. Ils ont dit la prochaine fois en fait on va juste jouer contre toi sur des questions que nous-mêmes on a faites pour avoir une chance peut-être de gagner. Mais alors je ne sais pas pourquoi la 4G fait chier comme ça. Normalement je suis pas en train de télécharger Gears of War 4. On espère de simples petits drops passagers. Bref. En tout cas, à Pau, vous étiez aussi très nombreux. Ça m'a fait plaisir d'être dans le sud, putain. Très bonne convention également, à échelle humaine. Merci Purple. À savoir que non, je ne viendrai pas au TGS. C'est plus ou moins sûr là. Parce que figurez-vous que là, dans 2 semaines et des brouettes, je repars en convention à l'autre bout du monde, donc je vais revenir très fatigué fin novembre, fin mi-novembre. Allô ? Oh putain, la 4G fait trop chier. Bref, du coup, je vais revenir très fatigué, courant novembre. Donc non, il ne sera pas possible de repartir au TGS sur la direct sur le coup. Navré à tous ceux qui voulaient voir au TGS, mais bon, après 2 conventions coup sur coup dans le sud, dans le pays de la chocolatine, ça va. J'espère que voilà, j'aurai vu la plupart d'entre vous. En tout cas, oui, je viens à Nouméa, Machi 16. Ça c'est acté, j'ai les billets, on est parti, j'ai ma montre de kéké et mes verres solaires de kéké qui fait qu'on voit absolument tout l'écran. Donc là, si j'étais en train de regarder Jesse Vold Tries Analbid volume 10, que je n'ai pas vu, c'est le seul que j'ai pas vu encore, eh bien vous le verriez dans le reflet de mes lunettes. Toujours est-il qu'on est là aussi pour mon anniversaire qui était le 29 septembre. Je souhaitais aussi tous vite fait sur Twitter un bon anniversaire à Seb du Grenier. Putain, et c'est insupportable avec ces lunettes, j'ai vraiment l'air d'un abruti quoi, d'une tête à claque. Souhaiter un bon anniversaire à Seb du Grenier qui a aussi fêté ses 25 ans je crois. Là très peu, du coup sur coup, mais c'est comme un rendez-vous. On s'est offert des cadeaux mutuels. Donc voilà, des bisous. Merci Zell. Alors, donc qui dit anniversaire dit cadeau.
Et figurez-vous que j'ai même reçu des cadeaux un peu corpo de la part d'amis partenaires ou pas encore partenaires, bref. J'ai quand même reçu des beaux cadeaux. Comme on va remercier tout le monde d'un coup, il y aura aussi les cadeaux corpo. Ça évitera de faire une vidéo genre merci à ça pour qu'on dise que je suis trop corpo ou je sais pas quoi. Mais bref, par exemple, regardez. Quand je suis rentré chez moi, ça c'est pas un truc que j'ai ramené de l'Animasia, parce que c'est énorme. Quand je suis rentré chez moi, merci Anonyme, il y avait cet énorme carton avec la collector de Record que je n'ai jamais vu en magasin. Mais alors, la figurine est gigantesque, hein. La figurine est gigantesque. Non, je n'ai pas reçu une nouvelle carte graphique. Mais on n'est pas loin, hein. Donc j'ai reçu la collector de Record avec cette énorme figurine elle s'appelle Aube, je crois. J'ai déjà oublié, bordel. Pourtant, j'ai envie de le finir, le jeu, quoi. Avec le chien. Ils sont peut-être dit, comme Benza, il est la seule personne qui aime Record dans les vidéos sur YouTube ou en article sur Internet. Autant lui cramer une des collectors qu'on a. Merci, Boker John. Alors, tu as acheté la Fima Guts Berserk. Ah oui, GG. Alors, le petit truc, hein, c'est que cette collector, elle est très grande. En fait, elle aurait pu être plus petite. Et du coup, le niveau de détail un peu bas aurait été plus excusable. Parce que, voilà, c'était un peu un hard corner en direct. Mais là, je sais pas si vous en rendez bien compte. Mais le niveau de détail laisse clairement à désirer. La nana, elle a même pas ses taches de rousseur. Où va le monde? Alors, attendez, je vais vite essayer de vous montrer comme vite fait un petit peu ça plus en détail. Par exemple. Si je fais ça, que je mets... Voilà, là on voit bien. Et du coup, c'est pas mal, hein, mais c'est très gros et un peu grossier. Surtout la peinture. Regardez la petite boule qui active le personnage, c'est vraiment une boule de gomme, quoi. Merci Doom Live. J'ai pas grand chose à dire, c'est juste que par exemple, c'est dommage sur l'écharpe de voir un très bon niveau détail, bien ciselé, etc. Et puis après, sur les costumes, le cuir, etc., il n'y a vraiment pas grand chose d'effet. Et la nana, on dirait une autre nana qui est cosplayée dans l'héroïne. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Notamment donc à Alexandre chez Endelman Microsoft. Bref, c'est un peu compliqué qui est qui, mais bref, je sais que c'est lui qui a pensé à moi. Peut-être parce que c'est son anniversaire, peut-être qu'il y avait Record, peut-être parce que les deux, peut-être parce que j'ai aimé Record, peut-être pas. En tout cas, je l'ai reçu, je le dis, et ça me fait plaisir. De toute façon, vous savez très bien que là, j'ai pas besoin d'être vendu pour faire la promo de Record que j'ai bien aimé sur le début. Apparemment, on se fait chier. Alors, par contre, un cadeau que j'ai reçu là, de la part de mon poteau Seb du Grenier, pour les 30... Merci Jonathan. Pour les 30 ans de Dragon Ball Z, non, Seigneur du Saint Seiya. Ces figurines, ces nouvelles figurines articulées que j'avais déjà vues sur des articles de preview, ça avait l'air très très bien, ça avait l'air super cool, ça avait l'air très dynamique. Je ne pensais pas que ce serait si petit. Parce que là on est quand même dans l'amiibo articulé. Mais par contre, quel niveau de détail, ça c'est fulgurant. Alors en fait, c'est une série de figurines avec des dioramas. Donc en fait c'est presque le diorama la star en fait, plus que le personnage. Mais par contre les armures sont vraiment super shiny, super cool. Alors est-ce qu'il y a moyen de vraiment... Ah oui voilà, là je peux montrer le personnage en entier. Voilà. Wow, c'est beau quand même, une bonne caméra. Qui est la même depuis le début, hein. C'est juste que je l'ai jamais bien réglé de ma vie. Voilà, donc du coup vous voyez elles sont très très belles. Elles sont vraiment étincelantes, elles sont shiny, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il y a des petits picots pour la faire tenir en équilibre, en avant, en arrière. Merci Matt. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très très sympa. Et donc c'est... Merci Louvinette. Il est temps d'aller chez le coiffeur, un petit peu. C'est pas ta ferme, mais... Ah! Son épaulette. Si je commence à casser les trucs, par contre, on n'a vraiment pas fini, parce que je vous assure que j'en ai vraiment une blinde, là, de jouets. Et que... Oui... Oh, bah, ça, c'est bizarre, ça. Ah non, c'est censé être comme ça, ok. Attendez. La musique, c'est Horizon Chase, composée par Barry Leach. Hein. Ah, oh, oh. J'ai du mal. Alors déjà, puis en plus, je vais avoir trop de mal à ranger tout ça, quoi.
Parce que sérieusement, genre, en fait, il y a un diorama pour faire les points de Pégase, etc. Moi, j'ai fait un cadeau du même calibre à Seb du Grenier. Il s'agissait de du Gémeaux, de l'armure du Gémeaux, enfin la figurine, avec la statue d'Athéna, en bundle. Donc, 29 ans et 40 jouets, 40 kilos de jouets. Alors, figurez-vous que pour une fois, en convention, plutôt que d'essayer de bourrer mon sac ou de sortir des trucs de leur emballage pour les ramener dans des chaussettes, j'ai opté pour l'achat d'un sac de sport géant dans une boutique et de bourrer les boîtes dedans directement. Donc bien sûr, qui dit collector de Record dit Record, le jeu lui-même, dans un steelbook. Alors il n'y avait pas le jeu dans le steelbook, figurez-vous. Alors, oh là là là, on va continuer sur le cadeau corpo de Microsoft. J'avais dit souvent que j'étais très excité à la sortie de Gears of War 4. D'ailleurs, c'est mon petit frère qui a joué pendant mon absence. J'ai reçu la manette. La nouvelle manette, en fait, elles sont profilées différemment. Regardez. Si je prends une ancienne manette d'Xbox One, vous pouvez voir que c'est pas... Bon, c'est très subtil, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, elle est estampillée Gears of War, mais ils m'ont pas envoyé que ça. Ils m'ont envoyé carrément la nouvelle Xbox One S 2 TB. Alors du coup, quand je me rends compte que j'ai même pas ça sur mon nouveau PC Nvidia, c'est fou quoi, que genre ils m'ont envoyé la console qui fait lecteur Blu-ray 4K. Hein. Attention les yeux, et on peut même y brancher sa PS4 par derrière, puis ressortir ça sur la télé 4K pour upscaler sa PS4 en 4K en attendant la PS4 Pro. Donc c'est totalement fou. Et regardez bien sûr Netflix en 4K. Qui c'est qui possède une télé 4K? Pas moi. Mais bon, par contre, elle est vraiment mimi et elle est bien plus compacte et ressemble bien plus à une vraie console, ou du moins ce qu'on attend d'une console que l'ancienne en fait, qui était vraiment un frigo avec un énorme bloc d'alimentation. Là, on est quand même sur un truc plus quali. Donc merci encore. Hein. Ça, c'est du très très beau cadeau, du très lourd, du très corpo, mais c'est cadeau quand même. Et voilà, et du coup, vu qu'on est dans les gros pâtés, on va remercier Victor qui m'a envoyé du pâté de canard. Et ça c'est bien. J'ai de la rillette pure canard. Et attention, hein, là c'est petit producteur, ça va vraiment péter le slip. Du pâté de campagne au foie gras et des cuisseaux de canard confit. C'est de la boule. Et il y a encore plus de boîtes. Hein, et même de la petite configure de figues préparée par sa maman. Victor, il est parmi nous hein, sur le chat. Grand Toum. Et en plus, donc c'est un de mes très proches collaborateurs sur un jeu vidéo créé par Benzaï dont vous ne saurez pas grand chose avant quelques semaines. Quand je vous dis que c'était le stream du goûter, ben oui, j'ai acheté une baguette de pain, on se fait le pâté de foie d'un seul coup, allez boum. Merci à Maliki pour ses prints qui ridiculisent toujours les miennes que j'envoie via Tipeee. Voilà, lui il fait des trucs avec des trucs brillants et tout, c'est vraiment magnifique. En plus c'est vraiment marqué merci Ben. De rien ma poule. Alors, à Pau, j'ai rencontré la voix française d'Harry Potter. Et là du coup vous allez tous vous taire. Je vais vous faire écouter ça. Avant de le transférer sur mon PC, je vais vous le faire écouter là. Parce que c'est beau. J'ai enregistré une petite surprise pour vous parce que je vous aime beaucoup. Et parce que vous aimez Harry Potter. Et parce qu'on va rejouer à Harry Potter. Et donc, c'est pour dire qu'il y avait Kéliane Blanc qui m'a dédicacé ce bobelette qui m'a été offert par... Alors quelqu'un a signé Brandon. Merci Brandon de m'avoir fait ça, que du coup j'ai refait dédicacer par Kéliane, la voix française d'Harry Potter, mais aussi un acteur de talent qui fait moult voix dans moult films. Mais bon, vous le connaissez surtout en tant que voix d'Harry Potter. Et donc il m'a enregistré ça. Je suis là pour envoyer des flipendo dans les culs et manger des choco-grenouilles. Mais j'ai plus de choco-grenouilles. Je suis là pour envoyer des flipendo dans les culs et manger des choco-grenouilles. Mais j'ai plus de choco-grenouilles. Voilà, et du coup il m'a marqué un petit flipendo parce qu'il a compliqué, il a compris le délire, vous entendez ce qu'il a dit ou pas?
Il a compris le délire, il a compris qu'on l'adorait, il a compris que quel était l'engouement d'Harry Potter. Je lui dis franchement, mais joue à Harry Potter, joue à Harry Potter sur Game Boy Advance en stream avec ta voix, tu vas faire un carton, mon gars, quoi. Un mec super sympa, hein, Kellyanne, hein, vraiment un amour. Qui sera au Toulouse Game Show, il me semble. Il était là l'an dernier, c'est là que j'avais rencontré quelqu'un de génial. Quelqu'un de génial. Quelqu'un d'autre de génial m'a offert. Alors, je crois qu'il l'a signé. En tout cas, je l'ai fait re-signer par Kellyanne. C'est. Ah, le truc s'est effacé à moitié. C'est la collection Harry Potter 1, 2 et 3 sur PS2. Alors, attendez, je remets la musique. Sur PS2. Je vais m'empresser de dumper ces jeux parce que oui, il y a le 1 en VF sur PS2. On ne l'a pas fait. On va pouvoir rebattre Professeur Quirrell pour la 10e fois. Ça va nous faire du bien. Et le 3 qu'on voulait absolument faire. Donc ça, très très belle pièce. Qui à mon avis prend de la valeur au fur et à mesure qu'on stream Harry Potter sans vouloir me vanter, j'ai l'impression. Quelqu'un d'autre m'a offert. Alors il ne l'a pas signé. En général j'essaie de faire en sorte que les gens me signent leurs cadeaux. Comme ça je peux les remercier et puis ça reste pour la vie. On m'a offert cette BD qui apparemment est très très bien, qui s'appelle Punk Rock Jesus, sur Jésus, qui est un groupe de punk et de rock et qui fait la révolution. Apparemment c'est très bien. Et du coup je vais m'empresser de lire ça. J'ai reçu tellement de cadeaux, des petits dessins comme celui-ci, d'autres comme celui-là, ou un Hokuto no Ben magnifique, un Benzaï dans un Pikachu, celui-ci qui est vraiment sympa avec Zambla, Bison, Mastico, c'est vraiment de la balle. Donc de grands artistes, un merci à Sébastien notamment, et à Tony. C'est que je dois vous dire que on a vraiment pas le temps, quoi. Merci à Aoi Milk qui m'a offert son livre de coloriage des divinités shintoïstes, qui m'avait offert un fanart déjà à Polymanga, et du coup apparemment les livres de coloriage pour adultes ça marche bien, et du coup je vais vous parler d'un pote avec qui on a bien déliré d'ailleurs sur le salon. C'est Guile Spider Art. Si vous cherchez Guile Spider Art ou Guile Artist Comics, bref, il était à la peau Guile Sharp. Il est là. Et du coup, il a sorti un livre de coloriage de super-héros vraiment quali, hein. C'est un mec qui a un ancrage vraiment pété. Il m'a fait un musclor pour mon frère, mais tellement ouf. Et si vous me suivez sur Twitter depuis longtemps, c'est lui qui avait fait le fameux Conan de Bob Lennon que j'avais offert pour son anniversaire. On remercie Sarah pour son Alpha Benzaï, Mister YR pour son Benzaï en bloc là. Et j'ai échangé un dessin avec TNM qui m'a fait un petit... comment ça s'appelle Jean-Claude. Eh oui, Jean-Claude. Ça dépasse l'entendement, avec une main géante quand même, hein. Mais il est vraiment sympa, je vais faire Harry Potter. Alors lui, comment tu t'appelais mon gars? Parce que regardez ça. Si vous deviez deviner l'âge de la personne qui dessine ça, moi je sais que je dessine depuis longtemps, mais si vous deviez deviner l'âge de la personne qui a dessiné ça, et que je vous disais moins de 13 ans, ça vous foutrait pas un peu la haine? Mais attendez là, ne bougez plus, hein, parce que le sac de sport est plein à craquer. Parce que quand je suis rentré, je suis arrivé devant un énorme colis, parce que j'avais reçu ceci. Bon, ça c'est un cadeau que je me suis fait moi-même. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc que je voulais depuis un moment, parce que je voulais pas les acheter à part. C'est la trilogie du Golden Age de Berserk, donc les 3 films, en coffret Blu-ray et DVD, avec des bonus, notamment ceci. Une petite épée avec un présentoir, et elle est vraiment pas mal, elle est plutôt bien faite. Ça fait plaisir d'avoir un vrai coffret collector pour du Berserk. Il y a les 3 films.
Alors par contre, à l'intérieur du coffret, donc vous avez un espèce de réceptacle pour l'épée. Et du coup, vous avez le coffret sans fourreau, en Blu-ray et en DVD. Vous avez juste 2 coffrets et c'est les mêmes que vous auriez acheté dans le commerce, quoi. Genre, il y a un coffret avec 3 Blu-ray. Et là, il y a un coffret avec 6 DVD parce qu'il y a les bonus. Mais ils sont un peu posés là, quoi. Sans fourreau, ça fait un peu bizarre. Par contre, il n'y a pas un, mais 2 artbooks. Vous avez un artbook Art of the Movies qui est plus un compagnon du film sur la production. Alors que le Artwork Archive, qui est quand même qui est en paysage, est beaucoup plus intéressant parce que lui, par contre, il y a vraiment des croquis, de zotes, de machins, de bidules. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est de la qualité. Et du coup, ça fait plaisir parce que les films, j'étais toujours un petit peu frileux parce que déjà, en plus, je les trouve pas si bien que ça, etc. Mais bon, il les fallait quand même dans ma collecte. Et là, ils ont sorti le truc qui m'a donné the excuse pour me le procurer. Alors, on n'a pas fini. Donc la manette Gears of War 4, voilà, elle est là. Autre chose, un t-shirt Bubble Bubble. Taille M, qui est vraiment génial, qui est un peu défoncé, etc. Merci Sukiki pour l'avoir chopé. C'est super sympa. Au moins il y a la Dragon Slayer dans le truc. Bah oui, carrément. On passe sur... Je le mettrai sûrement en stream de toute façon. On passe sur ceci. Alors ça, vous avez peut-être déjà bavé à mon retour du Japon sur mon Boba Fett Ronin et mon Stormtroopers Samurai. Eh bien, je vous présente le Garde Royal édition Ninja. Merci FM Fox. Qui est une tuerie intersidérale de figurines de folie, de génie. Attendez, il y a beaucoup trop de couleurs. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas si contrasté, hein, c'est pas si rouge. Vous voyez? Allez. Qui est vraiment une grosse tuerie. Et du coup, en fait, tu peux lui enlever son truc dans le bide là pour lui mettre sa petite, voilà, son petit bavoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux lui mettre comme ça et puis après, on est bien. Du coup, bon, attendez, je vais le faire parce qu'il y a des gens qui font, mais c'est pas très beau. Mais si, c'est très beau. Oh là là. Voilà, c'est très beau, merde. Mais oui, par contre, c'est beaucoup plus logique que quand il y a le bavoir, quoi. Voilà, en plus, le point, il est là. Mais quoi, la lumière sur ma droite, c'est pas un problème. Ça vous dérange pas, bordel. Mais si, c'est très beau. Alors, vous avez aussi... attendez, hop, clac, je vais le ranger. Parce qu'en fait, ça c'est des figurines, hein. J'étais content de les trouver parce que... Merci, Sidrox. Parce que allez, au Japon, j'avais pas pu m'acheter toute la collection. Eh bien, figurez-vous, je suis tout flou maintenant. Si, il a une arme, il a un espèce d'énorme bâton. Et ainsi qu'un sabre avec un fourreau. J'ai du mal à tout remettre. Et merde. Voilà, je suis vexé. Tant pis. Là. Clac. Allez, je te range parce que tu es bien encombrant. Donc je vais les m'empresser de le faire poser avec Boba Fett et les autres. Pourquoi les autres? Parce que, ben oui, en fait, il n'y a pas que celui-là. Je me suis aussi procuré donc le Dark Vador. Merci Myst. Le Dark Vador Shogun. Et là, ça commence à ne pas déconner du tout. Merci Bad Jokerson. À quand l'espèce sur Metroid Prime? Eh bien on va y venir parce qu'avec les nouvelles configs, on va peut-être pouvoir commencer à streamer de la GameCube correctement. En émulateur je parle. Attendez. Le voici.
Il est beau. Il est beau. Bon, c'est un peu dur de vous montrer tous les détails qu'il a parce qu'il est très... Merci, Iceberg. Parce qu'il est très sombre. Mais il est magnifique. On dirait presque un alien, en fait. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très quali. Voilà, 80 €, bien dépensé, Benjamin Daniel. Il n'y avait certainement rien d'autre de mieux à faire de votre argent. Et il a genre moult accessoires qui sont vraiment magnifiques. Enfin, c'est que bon, vous montrer ce niveau de détail à la webcam, c'est pas non plus fifou. Hein. Mais comment dire? Par exemple, regardez son sabre laser. Son sabre laser, il a genre comme les vrais sabres de l'époque, il est décoré avec des coquillages, etc. Enfin, ils ont totalement pété la tête. Ah bon, ce Dark Vador, il est 20 € moins cher sur certains sites. Parce que franchement, même au Japon, moi je les ai payés 80 balles. Hein. Donc ça m'a paru totalement cohérent de les repayer 80 balles ici. Hein. Attendez. Ah, j'ai empilé les boîtes et maintenant je suis coincé. Le sabreau laser. Alors, clac. Donc lui on le referme, voilà. Donc encore, voilà, votre argent bien dépensé. Et donc, une fois les pas coutumes. Ah, attendez. J'essaie de voir en fait où j'en suis là dans la précision du truc. Parce que je crois qu'on a perdu en contraste, du coup on voit moins bien. Ah mais c'est mieux quand même ça. Là. Et regardez. Du coup, j'ai acheté celui-ci qui est le fier porte-étendard tambour mon cul. Donc c'est pas le mec de base, hein. C'est encore un autre, c'est un Stormtroopers aussi, mais c'est un autre gars. Et donc celui-ci, là, pareil, moult choses. Genre, regardez, en fait, quand vous les ouvrez, hein, il y a vraiment 10 000 trucs. Ils sont vraiment très très beaux. Alors, je sais pas si je vais vous le déballer, parce que bon, sinon on en a pour la journée à tout déballer. Reste que on est sur du très bel ouvrage. Un Taikoyaku Stormtroopers, voilà. Jamy de C'est pas sorcier était dans le chat. Merci à Rutard. Alors, c'est pas fini. Nous avons également ceci. Un truc que je ziotais depuis moult années. Merci 1789 Titi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la Figma du plus grand des détectives. Alors, je sais pas si on va essayer de la sortir ou pas, parce que bon, si je vais me contenter de vous montrer les photos. Mais c'est encore une fois du très très bel ouvrage, et il y a un véhicule géant dedans. Ça coûte 120 balles. Je me le suis acheté pour moi-même. Sorina, la compagne du joueur du grenier, était dégoûtée, bien entendu. Et il est vraiment, vraiment très très beau. Ah, attendez. Je vais le sortir, comme ça je regrette. Parce que regardez, genre, la taille des pièces, parce qu'il y a carrément une pièce, c'est la fumée de sa pipe. Donc quand on est à ce niveau-là, c'est qu'il est temps d'arrêter de faire du détail. Et voilà, bon, le personnage lui-même... On va y arriver. On va réussir à tout vous montrer. Je ne cache rien. Voilà. Et donc le personnage lui-même hein, est très très quali. Il a un petit trou dans la bouche pour mettre sa pipe. Et vous pouvez changer en fait les plis et les drapés de son manteau pour que il puisse s'asseoir dans sa carriole qui est gigantesque. Enfin qui paraît énorme. Mais du coup dans laquelle, comme c'est à l'échelle des autres Figma, je vais pouvoir y mettre Guts, Berserk, Griffiths, en virer avec le plus grand des détectives, et jouer dans mon bac à sable, et foutre de la terre partout. Bref, le rêve de tout le monde, quoi. Merci, Straw. Et voilà, et c'est impossible à remettre. Comme je m'y attendais.
Je galère. Merde. Oui, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Attention, ça va loger. Ah tiens. Alors, on m'a dit bon anniversaire, n'ouvre ça qu'en live. Donc on va l'ouvrir. Alors je me demandais si c'était pas une lettre à l'anthrax. Donc j'espère pas. Oh mais il y a un préservatif, c'est mignon. Un préservatif non usagé. Hein. Et du coup c'est une bande de margoulins qui m'a donné ça. Il y a des mouchoirs aussi. Et des dessins. Et du coup ils m'ont fait une dédicace. Ils sont mignons comme tout. Ils sont mignons comme tout. Je sais pas à quoi est censé servir le préservatif, mais ah si, voilà, donc le gars s'appelle Célestin Joubert. Et m'a dit merci TTL, rejoins-moi dans les toilettes. Non. Non, c'est pas ce qui est marqué. Mais en tout cas, merci. Merci pour cette charmante attention. Bande de petits gredins. Au quiz des gamers, attends, quand est-ce que j'ai gagné ça? Ah, je sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, autre Figma que je ne pensais pas trouver à Pau, c'est la Link rétro de Link Between Worlds avec donc le Link façon Super Nintendo. Et je pensais que seule la Super Nintendo pouvait produire ce zoom incroyable. Eh bien non. Petite déception, j'avoue, par contre, sur cette Figma Link. Mais non, il n'y a pas un enfant derrière. Qu'est-ce que vous racontez? Et du coup, merci Balbouka. Il y a son bras derrière toi. Du coup, petite déception, comme je disais, sur cette Figma. Parce que déjà, j'avais vu les photos qui venaient de... J'avais vu les photos... Bon, vous allez arrêter, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui est curieux, qui est passé dans la rue, on s'en fiche. J'avais vu les photos de la version DX de cette figurine avec les bombes boomerang, des bombes et même le miroir magique. Et du coup, eh bien, il se trouve que là, c'est la version, vous voyez, 284, c'est pas la version DX. Et donc, bah, il a une épée, un bouclier, et puis c'est tout. C'est vraiment tout, et je trouve malheureusement le Skull Job un poil grossier. Alors c'est bizarre, ça me fait bizarre de faire la fine bouche sur du Figma, mais je vous assure que c'est vrai. Je trouve ça un poil grossier. Écoutez, on va tirer le rideau. De toute façon, il n'y a plus de lumière dehors. Donc, semi-déception sur cette figurine si vous le cherchez, quoi. Ah, on rappelle que j'ai gagné cette casquette de Luigi en défonçant absolument toute la région du Midi et du Jurançon à Magical Drop 3. C'est-à-dire que le gagnant du concours de Magical Drop 3 du samedi, moi quand j'ai fini le dédicace le samedi après-midi, je suis venu sur la borne et je l'ai explosé 3 fois de suite et ensuite j'ai fait un beat by 25 où j'ai rincé tout le monde. Finalement j'ai fini par mourir contre ce gars-là, mais parce que la borne n'était pas suffisamment opti, donc derrière ils ont rebranché la vraie MVS authentique, c'était plus une multicarte, et ben, je me suis imposé. Hein. Je ne suis pas invincible, parce que j'ai perdu je crois que j'ai perdu 2 vrais games sur 50. Alors, petit cadeau de la part de Fred du grenier, du coup. Parce que soit c'est Seb qui m'a offert le Seyar, du coup c'est Fred qui m'a offert celui-ci, ou l'inverse. Mais bref, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Ça va beaucoup vous plaire. Pourquoi? Attendez, j'essaie de régler d'avance.
Merde, qu'est-ce que je suis con. Et oui, c'est le prince des Saiyans. C'est même Super Vegeta. Regardez-moi, il est génial. C'est le Chi-Figure de Vegeta. Il est trop bien. Je lui ai mis sa tête avec le petit rictus parce qu'il est vraiment super cool. Attendez. Attendez, je suis un adulte. Il est vraiment super classe, quoi. Il est vraiment hyper posable. Et du coup, je peux le faire se battre contre mon Hulk Chi-Figure Art. Et c'est génial. Et après ça, en fait, du coup, j'avais un peu envie d'acheter tous les autres Chi-Figure Art Dragon Ball Z. En priorité, le Vegeta cheveux bleus pour avoir les deux Vegeta. Je sais qu'il existe un Broly. Et du coup, la Broly contre Hulk. Non, il derpe pas trop. Je trouve que c'est sa meilleure tête là. Qu'il a. Il peut faire. Alors, tu peux changer les mains. Hein, tu peux faire plein de trucs. Il peut faire Final Flash. Il peut faire. Le Papayou, le Tirli Pimpon, bref, toutes les meilleures techniques de Vegeta, du prince des Saiyans. Donc bon, ça fait très très plaisir. Surtout que bon, ben voilà, hein, les potes, ils connaissent mes goûts. Alors, petite rareté trouvée dans un Easy Cash sur... dans un Easy Cash ou dans autre chose, quoi. Pendant mes pérégrinations, au Genki Clinic, volume 1, que je n'avais pas vu, alors que en fait, je possédais une VHS à l'époque, enfin mon grand frère possédait une VHS de cette série très très déjantée sur un docteur, un sexologue totalement déjanté dont le pénis parle, avec des lunettes. Eh bien, me voici en possession du premier volume en DVD. Et en fait, c'est un OV de 54 minutes que je n'avais jamais vu. Qui dit Vegeta, restons dans le thème de Vegeta. Whoop! On m'a offert ce petit pop. Alors malheureusement, je n'ai pas le nom parce que je me l'étais fait signer. Sur le coup, je l'avais déballé pour le mettre dans mon sac pour qu'il loge. Parce que quand je suis parti de Bordeaux, je voulais partir sans bagage. Je pensais encore, malheureux de moi, que je pourrais partir sans rien. Sans acheter un sac à dos et repartir avec des trucs. J'ai aussi des plus petites lunettes noires. Qui vont bien me servir à Nouméa, hein. Bien sûr pas en Finlande du tout. Mais regardez maintenant, Vegeta va pouvoir se battre contre son seul et unique rival dans mon cœur. Flipendo, motherfucker. Bah, bref. On est très bien. On est très bien, on est farci de jouets. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Un vieux slip, ok. On m'a également offert un petit jeu Game Gear. Alors ça fait toujours plaisir parce que même si celui-là je l'ai déjà, mais moi je veux bien, envoyez-moi vos vieux jeux Game Gear. Écoutez, je m'en fiche, hein, même si je les ai déjà. On m'a offert le Sonic Triple Trouble auquel on a joué en... Il est même dédicacé par Baptiste. Auquel on a même joué en stream. On m'a aussi offert du bon saucisson de la région Pyrénées. Merci à ma petite cousine, mon pote Fabed, que vous avez peut-être déjà vu ou croisé sur le stream, je ne sais plus trop. Du moins qui nous a aidé notamment sur le film Hard Corner. Il m'a filé Moonwalkers. Si vous avez vu ce film, je veux bien votre avis, je ne l'ai pas encore vu, je le mettrai plus tard. Apparemment c'est un espèce d'ovni avec Ron Perlman et Rupert Grint. Comme vous savez que j'adore les acteurs dont le prénom commence par un R, je suis très hype. Léo, qu'on connaît bien sur le stream et sur Twitter, m'a offert ce cadeau extrêmement inquiétant et unique d'un vrai faux Rodier Mastico crafté à la main. C'est-à-dire que c'est Rodier Mastico 2 avec la vraie jaquette de l'angoisse. Il va falloir que je me les trouve les originaux. Mais du coup, lui, il a trouvé le scan. Et il m'a fait une authentique petite boîte avec une authentique petite disquette de Rodier Mastico 2. Ainsi qu'un sticker de Mastico, ainsi que l'authentique notice de Rodier Mastico 2 réimprimée sur du papier,
C'est pas la première fois que Léo nous fait un cadeau original. Et unique, notamment le fait que là la boîte se referme avec de la ficelle. C'est un enfant très crafty. Et du coup, qui fera très beau sur l'étagère. Jeu parlant, musique et bruit digitalise. La digitalise. C'est un peu comme la dialyse. Non, mais ouais, Léo, pour vous resituer Léo, hein, c'est le gourgandin qui s'est amusé à faire voter que la musique de sonnerie de fin de comment dire, fin de récréation entre midi et 2 dans son lycée était Zambla. Il se suis pas rassuré. Alors merci à Olivier, je crois, qui m'a offert un DC Universe hors série sur The Flash, The Fastest Man Alive. Apparemment c'est bien. Apparemment il fallait que je lise celui-ci en particulier. Du coup on m'offre un comics. Il rejoindra la pile de lecture. C'est dans mes chiottes. Oh là là, mais il y a vraiment trop de trucs. Qu'est-ce qu'on a là? On a un poster. Oh merde. Ah, ouais. Bon, là c'est bon, ça j'aurais dû dire. De bonjour, qui est cet auteur? Merci propos Brace Girdle. Alors je vais vous montrer les hentai qu'on m'a offert ou que j'ai dédicacé sur Pau. Par contre, du coup, on m'a offert ce magnifique poster qui lui est vraiment génial. Du coup, comme j'ai croisé Docteur Lacave, j'ai pu récupérer mon dernier Rétro vers le futur magazine, un magazine dans lequel il y a non seulement des tests de jeux rétro comme si on y était, parce qu'on les teste, enfin ils les testent en faisant fi de l'époque où nous sommes, c'est-à-dire que c'est vraiment testé comme si on découvrait le jeu pour la première fois. Il y a des vieilles pubs rétro, et il y a bien entendu la raison pour laquelle vous le voulez l'acheter, le courrier du Hard Corner, où je réponds vraiment. Et également Megaman X, le guide complet, donc édité par Docteur Lacave, qui est aussi le rédac chef de Rétro vers le futur, et qui du coup nous a fait un magnifique guide qu'on aurait aimé avoir à l'époque sur Megaman X. Il a fait le même sur Zelda et sur Mario World, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là 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 là. Voilà, on m'a offert par exemple un très très bon hentai. Alors celui-là par contre je le montre. Shin Angel volume 1. Donc Shin Angel c'est les vieilles cassettes à papa avec le bon vieux hentai qui tâche, avec lequel j'ai grandi. C'est le hentai avec lequel j'ai grandi en primaire. On m'a offert également 2 CD de métal d'un groupe local qui s'appelle Nefalokia. Un album qui s'appelle Journey et l'autre qui s'appelle Sunshine. Je n'ai pas encore écouté ça. Merci Guézo. On va voir ça. Comment il s'appelle? Louise, Cruz, Jean-Louis, Saint-Martin m'a offert la version boîte de Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Moi qui suis en ce moment très hype de Gears of War 4, je vous assure que j'ai très hâte de jouer à son meilleur clone. Parce que oui, à partir du 7 et le Harry Potter 7 et 8 sont des shooters. Donc ça commence à être bien. Je vais vite faire remercier quand même. Alors même si en fait j'avais dit que je testerais, puis ensuite je ferais peut-être un truc avec, je sais pas. En tout cas on m'a envoyé gracieusement, dans un but de test dans un premier temps, un Blue Yeti. Le micro notamment qu'utilise Bob Lennon, parce que moi en ce moment j'utilise un Rode mic USB NT1. Qui fait votre régal et votre joie depuis que je l'ai acheté. Mais en tout cas j'ai été contacté pour tester celui-ci et dire ce que j'en pense. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Ah, les clips solaires, bah oui. Vous avez vu, mais ceux-là en fait sont trop petits pour vraiment cacher sur le côté, du coup j'ai un angle mort. Tu vois ce que ça donne, c'est pas... Ça fait le café de face, mais pas tout à fait. Alors que les grosses...
Y a pas de problème. Pour la suite, attendez. Je me suis acheté, alors ça par contre c'est un cadeau personnel, hein, un cassoulet de canard, la belle Chorienne, que je vais peut-être bouffer ce soir. Et donc, je vous avais montré le t-shirt. Ah oui, c'est ça. Je vous avais montré la dernière fois. On avait eu, avant que je parte ou pendant que j'étais parti, j'avais milité pour Vanadis, qui est un recueil d'histoires érotiques par des auteurs français, parce que moi je supporte les auteurs qui dessinent des gros nibards. Merci Midi Smile. Et donc il m'a envoyé l'intégralité de la collection existante. Donc là j'ai de quoi me rincer l'œil. Et je recommande plus chaudement le bouquin de Styloïd. Styloïd qui pour moi est... j'ai pas encore découvert les autres artistes. Je veux pas faire de favoritisme, etc. Mais si je devais en recommander un pour vous, pour tester la collection, je dirais donc les bouquins de Styloïd, No Man's Land par exemple. Qu'est-ce que c'est Vanadis? Eh bien, c'est un Kickstarter qui a réussi là, pendant mon absence à atteindre ses 100% d'un double recueil d'histoires érotiques, érotisantes et artistiques en français dans le texte, par des auteurs français qui sentent bon le fromage qui pue et dans lequel il y aura du benzaï à walper. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Et donc, comme nous sommes... voilà, je vous avais montré le t-shirt Bubble Bubble, voilà, qui a été offert par votre modératrice préférée. Et bien figurez-vous qu'elle m'a offert d'autres choses sur le coup. Le coffret Jem et les hologrammes. En fait, c'est assez rigolo parce que, vous voyez, là, il y a en cadeau le film Jem et les hologrammes. C'est-à-dire que vous avez 12 DVD avec Jem dessus. Donc c'est génial, hein. Là il y a l'intégrale, hein. Et puis à la fin il y a un tâcheron qui est le film live que moi j'ai vu avec Bob Lennon. Il pourra vous confirmer que c'est la pire merde qui soit. Mais moi je suis content parce que mes DVD de Jem, mon frère me les avait volés. Maintenant j'ai Jem, un intégral chez moi. Je vais pouvoir revoir cette série qui dure exactement 23h30. Merci Norm. Ah, ravi. Je pourrais revoir les 23h30 de programme de Jem et les hologrammes pour la 4e fois consécutive parce que je suis un idiot. Elle m'a également refilé le Fire Emblem Awakening artbook que je possédais déjà, mais en tout cas qui est toujours aussi chouette, ainsi qu'un jeu pour ma Vectrex. Un jeu que je cherchais depuis longtemps, enfin que j'avais sur ma première Vectrex et que j'ai plus eu depuis. C'est Berserk. Et oui, je sais ce que vous pensez en voyant ces graphismes. C'est bel et bien l'adaptation du manga éponyme. Sauf que là il y a un Z. Mais c'est exactement ça, hein. Là c'est Guts. Ça c'est Griffiths. Ça c'est Zoth. Et c'est sorti avant même le manga. Et attendez, parce qu'en fait, j'ai fait tomber un truc que j'ai pas remarqué, que j'oubliasse. Ce sont des stickers, merci, et qui vont finir sur le PC, je pense. Merci Xavier One. Des stickers de chez Hawaii Sticker, CaptainSticker.com. Il y a Musclor, ils sont kawaii, et Xor. Et Musclor et Xor, je n'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais c'est un crossover qui devrait exister. Écoutez, j'ai bien peur que ce soit tout en fait. J'ai bien peur qu'on ait plus grand chose d'autre à vous montrer. Ce qui me remplit de tristesse en fait. J'ai l'impression d'avoir rien quoi. Attendez, il y a forcément encore des choses.
si, voilà. Ah putain, je savais. Alors, déjà, j'ai reçu... Alors, il a un peu souffert, faudrait que je le replie. Un authentique fanart, pas de Computer in Spaceman, mais d'une autre vidéo de Rangoon Online. Alors, malheureusement, c'était une petite boîte en carton de robot. Voilà. Mais j'ai reçu un truc. Ça suffit, couper le son. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez bien cette boîte? Et donc, merci à mon poteau Ganesh 2 que j'ai vu donc à Bordeaux, qui m'a donné des news, etc. pour cette magnifique... donc, comment ça s'appelle ce truc? Imagination Sound Game de Street Fighter, dans lequel il y a 3 personnages. Honda, Ken et Guile. Et il existe bien entendu d'autres personnages. J'aurais bien aimé la Chun-Li, ça aurait été de la balle. Bah écoutez, libre à moi de l'acheter. En tout cas, c'est de la balle. C'est totalement incroyable. Vous êtes dans le jeu. Et c'est absolument génialissime. Écoutez, le stream du goûter, c'est terminé pour maintenant, mais par contre, on se retrouve à 21h chez Nvidia pour la suite d'Opposing Force et du Giants. Normalement, on va essayer de jouer 3 heures ensemble. Et ensuite, on se retrouve sur Banzai Live pour, bon, il sera peut-être trop tôt encore pour avoir fini de télécharger Gears of War 4. Mais on a une mise à jour d'Overwatch à tester ensemble, et ça, il paraît qu'elle est goldée. Et si la team Banzai est dans le coin, il y a moyen qu'on réussisse le challenge Banzai Live. Merci à tous encore une fois pour les cadeaux, pour vos visites, pour vous avoir vu, pour ceux qui sont venus me voir, pour ceux qui me verront à Nouméa. Je ne serai pas à Paris Manga, je ne serai pas au Toulouse Game Show, malheureusement, j'essaye, mais vous voyez bien que là, 10 jours, ça fait une grosse pause pour moi, et ça fait une grosse pause pour les streams. On essaye, très très vite, il faut aussi que j'installe mon disque dur SSHD que j'ai reçu de 2 Tera pour installer plus de jeux, plus de vidéos, etc. Et ainsi reprendre aussi Dark Souls 3 et Harry Potter 6 et les Harry Potter PS2, etc. etc. Mais c'est qu'en fait là, je suis que sur mon SSD sur la nouvelle config. Il faut que je fasse la vidéo sur la nouvelle config également. Bref, on est très très occupé sur Banzai Live. Je vous fais des bisous.